Bien, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Donc, pour ce conseil, nous avons un ordre du jour qui va être légèrement modifié, notamment le point 6, création du conseil municipal jeune, qui sera reporté après une réunion qui aura lieu le 22 mars. On va prendre l'ordre du jour dans son détail. Vérification du quorum. Donc nous avons 3 pouvoirs. Natacha Imaz est représentée par moi-même. Lorita Mondi a donné son pouvoir à Véronique. Et Fabre Laetitia a donné son pouvoir à Maud Agnus. C'est bon? Parfait. On va vérifier. Pour ce qui est du secrétaire de séance, Catherine Raven sera désignée secrétaire de séance. Et le premier point étant l'approbation du PV du conseil municipal précédent. Est-ce que tout le monde l'a bien reçu? Des remarques? Des votes contre? Des abstentions? Alors il est approuvé. Je vous remercie. Concernant la délibération, nous allons commencer par l'approbation du compte de gestion 2022 du Trésorier public versus notre compte administratif. À un moment donné, je serai obligé de sortir parce que je ne peux pas approuver des comptes dont je suis responsable. C'est Catherine Marvan qui a la parole et qui commence. Donc, un compte de gestion est établi par le trésorier dans les 6 mois suivant la clôture d'exercice. Ce compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une représentation analogue à celle du compte administratif de la commune. Donc, le compte de gestion issu de la trésorerie est conforme en tout point à l'OCA de la commune. Compte administratif. Le compte administratif. De la commune. Voilà. Le compte administratif communal 2022 s'établit ainsi. Voilà, donc là vous avez les chiffres que je vais quand même vous dire. Donc au niveau du budget fonctionnement, mandat émis, c'est-à-dire les dépenses, 3 815 455,78 €. Les titres, donc les recettes, 4 110 423,47 €. Résultat positif de l'exercice, 294 967,69 €. Résultat positif reporté de 2021, 874 904,12 €. Donc résultat de fonctionnement positif cumulé, 1 169 871,81 €. Au niveau du budget investissement, donc les mandats émis, 1 200 455,65 €. Les titres émis, 3 260 188,40 €. Résultat positif de l'exercice, 2 059 732,75 €. Résultat négatif reporté de 2022, 205 394,23 €. Excusez-moi, moins 205 394,23 €. Soit un résultat d'investissement positif de 1 854 338,52 €. Donc, résultat global positif de clôture de l'exercice 2022, 3 024 210,33 €. Donc, il y a des restes à réaliser qui sont de 390 674,75 € en dépenses d'investissement. Donc, en fait, c'est des reliquats de commandes de travaux qui ne sont pas terminés. Et 59 756 € en recettes d'investissement qui sont des reliquats de subventions qui n'ont pas encore été perçus qui seront repris sur le budget 2023. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, si vous n'avez pas de questions, je vais bien M. Nard ressortir. Contre, qui s'abstient? Merci. On va passer à la suite des délibérations. Ça a été voté? Ok.
Le point 2, donc affectation du résultat 2022, logiquement, après l'annonce du compte administratif et du compte du trésorier. Donc la parole est de nouveau à Catherine. Voilà. Donc à l'examen du compte administratif et du compte de gestion 2022 de M. Trésorier, qui fait apparaître donc, en investissement 1 854 338,52 € et en fonctionnement 1 169 871,81 €. Je vous propose d'affecter ces résultats sur le budget principal 2023, respectivement en fonctionnement et en investissement. L'excédent de fonctionnement doit couvrir le déficit du budget d'investissement et les restes à réaliser. Considérant que le résultat d'investissement couvre le besoin de financement, il n'est pas nécessaire d'affecter en investissement une partie du résultat de la section de fonctionnement. Donc, il convient donc de reporter à la ligne budgétaire R001 l'excédent d'investissement de 1 854 338,52 € et à la ligne budgétaire R002 l'excédent de fonctionnement de 1 169 871,81 €. Des questions sur l'affectation des résultats 2022, qui sont toutes très classiques. On peut passer au vote. Qui est contre l'affectation proposée? Qui s'abstient? 3 abstentions. Merci Catherine. Le point 3 concerne l'autorisation d'engagement dans la limite de 25% des investissements en 2022. Je vais m'en charger, comme vous le savez. Tant que le budget de l'année n'est pas voté, on demande l'autorisation de pouvoir dépenser jusqu'à ce que le budget de l'année en cours soit voté, les sommes nécessaires pour les travaux notamment déjà engagés. Donc les crédits correspondants sont les suivants. Il est proposé donc des dépenses d'investissement concernées au chapitre 21 pour l'achat de 4 postes informatiques et écrans, environ 3 000 €, enfin c'est pas environ, c'est 3 000 €. Acquisition et installation de 2 systèmes de chauffage thermodynamique, 30 000 € et l'achat de terrain pour 6 000 €, au total 39 000 € qui sont donc inférieurs au plafond qui est autorisé par les textes, qui se situe à 464 232,99 €. Voilà, donc ce sont les dépenses que nous pensons mettre en œuvre d'ici début avril, que le budget 2023 soit effectivement voté. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet, M. Monet? Les 25%, c'est donc à peu près 10 000 €. 25%, ça représente 25% du budget de l'année dernière, ça fait 464 000 €. Il ne faut pas que je dépasse les Donc 464 on 000 vous laisse un blanc-seing pour dépenser 39 000 € d'ici début avril. Non, Non, 400 000. C'est pas 25% des c'est 25% de 39 000 ou 20 000. C'est le plafond. On ne doit pas dépasser. Donc on vous auto... Oui, parce que là, il y a une erreur. Je ne sais pas, là, je comprends pas. 464 000, c'est 25% de 1,8 million. C'est dans la limite de 460 Et 000. donc c'est la limite. D'accord. Et c'est effectivement Donc, 29 000. Et comment on pourrait contrôler ça? Quels sont les moyens de contrôle? On a Parce bien que là, dépassé. on sait pour 37 000, 39. 39 000, Mhm. 500. Et après, pour le reste, comment ça se passera? Vous pouvez demander à vérifier. Bah, Notamment en mars ou début avril. Si vous dites, La prochaine commission. si vous dites en avril, j'aurai à dépenser 39 000 €, On est d'accord. on est d'accord. Oui, Oui. Mais 25%, on n'est pas d'accord. il y a 25%. Non, justement. c'est dans la Non, mais on limite va pas les de dépenser. 5%. Parce que Non, le texte- non, 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 mais c'est c'est de comprendre. Mais Attendez. qu'est-ce qui va venir se rajouter à ces 39 000 €? D'ici début avril. Rien jusqu'en avril. Ah bah non, hein. D'ici début avril. Donc on ne vote pas 400 000, on vote Ah non, non, on vote 500 500. 000 €. D'accord. Vous expliquez que Alors, Ah, ça, c'est est-ce pas qu'il est clair. possible de changer 25% par 39 000 €? Ah non, c'est les Non mais c'est les textes. C'est les textes. C'est les textes. Ah, Oui, mais c'est enfin, C'est peut-être la formulation. c'est la formulation n'est pas bonne. C'est la... Voilà, il y a un petit côté qui n'est pas bon. C'est 39 000 € et c'est dans la limite inférieure au plafond de 469 000. Voilà. Vous auriez pu aller jusqu'à 464 000. Voilà, mais on Oui. vous propose juste. Mais formulé comme ça prend Formulé un peu comme à- ça, Non, non, c'est- c'est parce qu'il y a une erreur. Donc Ah. là, c'est bien.
Là, c'est Les bien. dépenses elles Inférieur sont au planning. concernées. Voilà. D'accord. Non, mais on avait vu ça. D'accord. Voilà. Donc on vous autorise en fait à dépasser au maximum 39 000 euros. Alors on aurait pu Oui, aller, quoi. on rappelait la règle du plafond Oui, maximum. parce que là, ça représente 2%. Bon, Oui, mais c'est- non mais 25%, enfin, je répète, 25% de 464 000 euros, c'est... Non, de 1,8 million. C'est pas 39 millions, donc ok pour 39 000 euros, mais Oui, d'accord, voilà. Voilà, messieurs, merci en tout cas pour ces questions et merci Oui, c'est vrai. à ceux qui ont donné des Donc, explications. on est d'accord pour 39 000. Oui, bah là. Y a-t-il des votes contre? Sachant qu'on est dans les clous. Y a-t-il des abstentions? la seule réserve, c'est ok pour la somme... On pourra vérifier, notamment la prochaine commission finance qui devra avoir Moi, j'ai 37 fin mars. 500 euros. Pas 300 000. Donc la mesure est adoptée à l'unanimité. D'accord. Merci. Le point 4, si vous voulez bien, concerne la dérogation au rythme scolaire pour la période 2023-2026. Je vais laisser la parole à Maud en charge des affaires scolaires. Maud Agnus. Bonsoir à tous. Dans la perspective de la rentrée scolaire 2023, Monsieur le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale sollicite la commune pour le renouvellement de la dérogation de l'organisation du temps scolaire. En effet, cette organisation ne peut porter sur une durée supérieure à 3 ans et nous arrivons à échéance. Le conseil municipal compétent en la matière scolaire sollicite un renouvellement de la dérogation à l'organisation du temps scolaire permettant de répartir les 24 heures d'enseignement sur 4 jours, donc comme on a actuellement. L'organisation se fera donc selon les dispositions suivantes: 4 jours d'enseignement maximum par semaine sur 8 demi-journées de 3h30 maximum d'enseignement et une pause méridienne d'1h30. Donc les horaires sollicités sont de 8h30 à 11h30, 13h30 à 16h30. Une heure et demie minimum. 1h30 minimum, pardon. Donc 2 heures de pause dans notre système à nous. La présente délibération ainsi que le procès-verbal du conseil d'école seront transmis au conseil départemental de l'éducation nationale sous réserve de l'avis du conseil d'école qui a lieu demain soir. Est-ce que vous avez des questions? Il s'agit du renouvellement d'une convention qui permet de faire en sorte que l'école vive sur 4 jours au lieu de 5 ou 4 et demi. On peut passer au vote. En commission, on avait dit que l'école était OK sur ça. Hein. Ouais, d'accord. Non, on a parlé contre les pros de... Enfin, On a dit d'autres choses. oui, On va pas revenir dessus. on avait dit ça entre autres. Voilà, d'accord, OK. Très bien, donc je soumets au vote. Merci pour ces interventions. Qui est contre cette délibération qui est renouvelée pour 3 ans, je crois, c'est ça? Qui s'abstient? Donc elle est adoptée à l'unanimité. Nous vous remercions. On va passer au point 5, l'approbation du plan de développement de la lecture publique. Et c'est Maud qui va vous présenter la convention socle, qui est d'ailleurs très simple. Par délibération des 29 juin et 1er décembre 2022, le conseil d'administration du Conseil Savoie-Mont-Blanc a approuvé le nouveau plan de développement de la lecture publique, les modalités de conventionnement avec les communes et le nouveau règlement des aides financières. Ce plan a 3 grandes ambitions: la lecture pour tous, la direction de la lecture publique à l'initiative du développement territorial, la direction de la lecture publique actrice et facilitatrice. Le Conseil Savoie-Mont-Blanc s'engage à fournir aux signataires l'accès à l'ensemble des services de la direction de la lecture publique. La commune, elle, s'engage à faire fonctionner l'équipement de la lecture publique conformément à la loi numéro 2021-1717 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, à renseigner chaque année l'enquête annuelle du ministère de la Culture, à assurer le défraiement des personnels salariés et bénévoles lors de tout déplacement lié à l'activité de la lecture publique. La convention est signée pour 5 ans. Est-ce que vous avez des questions? Je crois qu'il s'agit aussi d'un renouvellement. Comment ça se passe, cette histoire de lecture pour tous? Alors en fait,
notre agent de la bibliothèque a déjà lancé plusieurs actions. On a par exemple Désirable, qui est, et je vais carrément vous dire, pour les publics empêchés. C'est-à-dire qu'on propose des services adaptés pour toutes les personnes empêchées de lire en raison d'un handicap, qu'il soit moteur, visuel, cognitif, psychique ou de troubles 10, permettant à nos lecteurs de trouver leur place au sein de la bibliothèque. On a aussi accès à la Savoie Bibliothèque. Donc il y a des navettes de livres qui passent de Savoie Biblio à Moncy, qui nous évitent d'acheter des livres. En fait, Savoie Biblio nous prête des livres. On a aussi tout le processus immédiat qui permet d'avoir accès à toute une bibliothèque en ligne. Je crois que j'ai fait le tour. Il y en a d'autres, mais j'ai donné les principaux. Merci. Ok, merci. Donc on peut passer au vote. D'autres questions ou c'est bon pour vous? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc elle est adoptée à l'unanimité. Merci à Maud et aux intervenants. Concernant le point 6, donc comme j'ai dit en propos liminaire, la création du conseil municipal est reportée à plus tard. Il est prévu une réunion notamment d'information qui permettra de préciser les choses le 22 mars à 16h. Pour ceux qui souhaitent. Petite parenthèse, simplement, c'est pas annulé, c'est reporté pour définir au plus juste l'intitulé ou l'instance qui sera la mieux adaptée à Moussy. Merci Véronique pour cette précision. Le point 7, donc, qui est la dernière délibération, création d'emplois non permanents pour le service périscolaire. Je rappelle au conseil municipal que conformément au code général de la fonction publique, on a la possibilité de recruter sur des emplois non permanents des agents contractuels pour un renforcement temporaire d'activité, ceci pour une durée maximale de 12 mois, sur une période consécutive de 18, renouvellement compris. Ce que je souhaite ce soir, c'est, en raison des tâches à effectuer, il est proposé donc de créer à compter du 21 février un emploi non permanent sur le grade d'adjoint territorial d'animation, dont la durée hebdomadaire de service est de 22h30. Ceci pour une durée de 12 mois, comme j'ai déjà dit. Je vous sollicite donc pour permettre simplement de renouveler le contrat de cette personne que nous utilisons dans le cadre de services de cantine garderie. Des questions concernant cette délibération? Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Concernant le point suivant, les décisions du maire sur la délégation du conseil municipal, donc il y a eu 2 ventes de concessions pour des columbariums ces derniers temps, ainsi que l'achat d'une parcelle numéro 149 pour 1 400 €. Cette parcelle est, sans faire ma part, sur la zone capitale entre Pré-Nouveau et la zone maraîchère. Concernant l'agenda, il est prévu un carnaval par l'association des parents d'élèves de Moussy le 7 avril et différentes assemblées générales, notamment du TCAC le 20 mars 19h et puis de la Boule à Grésy, Moussy, le 25 février à 10h30. Si vous êtes d'accord, on peut passer aux questions de la minorité. Il y avait, je crois, 3 questions ce soir. Est-ce que l'un de vous veut prendre la parole? Est-ce que je m'en charge? Donc, lors de la première modification du PLUI, le règlement général est modifié. Celui-ci fut partiellement discuté en commission par M. Pérez. À aucun moment, l'OAP J8, situé sur une zone naturelle autour du téléphérique, ne fut évoqué. Nous avons rencontré le maire le 25 janvier, à 8h du matin. Il nous a affirmé qu'il n'était pas au courant de cette OAP et qu'il devait se renseigner et qu'il devait nous donner réponse très rapidement. À ce jour, aucune réponse. Et l'enquête publique sur modification est bouclée. C'est-à-dire qu'avec tous les gens qui veulent intervenir, on peut intervenir sur l'enquête publique. Donc les questions que nous nous posons, et que nous posons à la majorité, qui a demandé cette OAP?
Qui est l'élu de Mouxy qui a suivi le dossier en conseil communautaire? Quelles remarques ont été faites à ce sujet? Je précise, sur l'élaboration de cette OAP par la municipalité, sur l'enquête publique. On ne parle pas, il y a une autre OAP, qui est la J5 bis, on n'en parle pas, on en a parlé en conseil, enfin en urbanisme, on n'a pas développé, mais on en a parlé. On ne sait pas pourquoi on l'a changé, mais c'est comme ça. Donc on revient bien à l'OAP J8, qui apparemment aurait été déposée par Grand Lac. Mais Grand Lac, quand on lui pose des questions, nous dit clairement qu'il y avait un représentant de la commune de Mouxy qui les a accompagnés. Alors c'est le vice-président qui manque. Je vais prendre la parole. Qui manque. Franchement, aucun élu n'est au courant de cette loi OAP. Aucun. Moi, personnellement, je suis allé à aucune réunion à Grand Lac pour parler de cette loi OAP. En aucun moment. Nous, on nous a présenté ce que nous, on avait demandé comme modification. Le G5 bis. Voilà. Avec le grillage, le grillage, tout ça, on a discuté ça. Si j'aurais su qu'il y avait une loi OAP J8 là-haut, j'en aurais parlé. Oui, ben, là, oui, ça, on répond des questions. Mais alors, le problème, monsieur... Je suis d'accord. Alors, laissez-moi finir, puis après, oui, bien sûr. Moi, ce que je vous propose, quand j'ai vu aussi cette loi J8, moi aussi je suis con, je vous propose de faire, on a le droit de, enfin, on peut poser des questions et faire des remarques jusqu'au 6 mars, c'est ça, jusqu'au 6 mars. Moi, je vous propose de faire une commission urbaine mardi prochain, que j'invite tous les élus et tous les conseillers pour en parler, pour poser des questions, et puis pour faire une réponse à Grand Lac. Mais je peux vous assurer que ni moi, ni Madame Perrault, ni Madame Fay, ni Monsieur le maire est au courant de ces lois européennes. Bah, on a posé des questions pour avoir des renseignements dessus, on n'a pas pu obtenir la parce qu'on n'était pas au courant. Moi, franchement, je n'étais pas au courant. On savait qu'il allait y avoir des modifications parce qu'il y avait un projet, mais lesquelles on ne savait pas. Moi, personnellement, je ne savais pas. Oui. Pourtant, il y a eu un phasage qui a été fait. Pas avec nous. Je vous assure, pas avec nous. Ça, c'est clair. Parce que le phasage, il s'est terminé fin novembre. Ben, donc, sinon, on en aura parlé en commission. C'est pour ça que je vous propose de faire une commission et on fera des réponses à Grand Lac. Parce que, comment il s'appelle déjà? Loiseau. Monsieur Loiseau m'a répondu qu'il y avait un représentant. On a la lettre, donc ça veut dire que Loiseau est menteur. Il a nommé cette personne? Non, un représentant. Non, il n'a pas. Ah ben non, mais. Un représentant est forcément un élu. présent, mais s'il non, n'est mais pas c'est la question que je vais poser. C'est la question que je vais lui reposer. Je ne lâche pas. Oui, bien Mais sûr. je vais poser la question, je veux savoir qui était En ce toute bonne représentant. foi, peut-être qu'ils pensent que chaque commune est représentée, mais que pour le coup, personne n'y était. Bah, si jamais c'est pas quelqu'un de Il faut municipalité, c'est grave. Ah ben, C'est très grave. Si jamais on ne peut plus, sur notre territoire, décider de ce qu'on va faire, ça devient grave. Alors, moi, par contre, il y a autre chose qui nous dérange. Je m'excuse, je suis Philippe, mais on va parler de vous. C'est quand vous nous avez reçus le 25 janvier, on vous a fait part de cette loi, vous n'étiez pas au courant. Allez, soit, vous en parlez un petit peu. ah ouais, Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas eu de réponse de votre part depuis, sachant que c'est pour ça qu'on avait demandé le rendez-vous en urgence, parce que l'enquête publique se clôturait 2 jours après. Nous, ce qu'on attendait de vous, c'est que vous nous disiez, bah oui, effectivement, on a raté le truc, il y a eu un bug quelque part, je m'en occupe. On est le 20 février, vous nous avez juste répondu que vous supposiez que Mme Cassaro nous avait... Cassaro, je crois que c'est ça, oui. Nous avait répondu, mais non, c'est ça qui nous interpelle. Ça veut dire que le Grand Lac fait une OAP, puis on laisse courir, et puis... Non, c'est pas Mais non, mais je veux dire, non, vous réagissez. Non, mais Depuis le 25 janvier, je veux dire, l'enquête s'est clôturée, alors vous dites qu'elle était ouverte jusqu'au 6 mars maintenant? non, on peut peut, bien sûr, en tant qu'élu, enfin, c'est ça. on peut donner notre... D'accord. Moi, lorsqu'on s'est vu, j'ai appelé Grand Lac Oui. à la foulée, Non, mais ça, on vous et prend. j'ai eu effectivement quelqu'un qui a été chargé de la modification, chargé de projet de la modification de la PLUI, qui en a ensuite référé à Mme Cassaro, qui vous a fait un mail en retour. Non. En tout cas, elle vous a répondu. Non, elle m'avait fait le mail avant. Elle me l'a fait le 19 Voilà, janvier. On s'est rencontrés le 25 janvier. Voilà, ouais. Donc j'avais déjà reçu ce mail avant. Et je l'ai relancé parce que ça ne me satisfaisait pas. Et je voulais savoir qui. Moi, il me semble que c'était après, mais peu importe, je vous ai Non, on a les mails, enfin bon, on va pas... Quoi qu'il en soit, la difficulté, je veux dire, aujourd'hui n'existe pas, puisque
nous avons la possibilité, d'une part, de pouvoir modifier cette OAP et de donner notre avis alors qu'on n'a pas pu le faire à l'époque où ça a été fait. D'autre part, je vous rappelle aussi que le financier de cette opération, c'est désisté. Oui, mais Le ça ne change pas, ça. Le projet, disons qu'il n'y a pas... Il n'y a plus d'investisseurs, mais l'OAP, c'est... Il n'y a plus telle urgence, mais en tout cas, l'OAP, elle, on va pouvoir la modifier, y apporter tous les éléments que nous souhaitons, mais non seulement les éléments que nous souhaitons, mais aussi tenir compte de tout ce que nous avons pu constater, une vingtaine, je crois, de remarques à ce sujet, dans le cadre de l'enquête publique. Pour ma part, quand on s'est reçu, j'ai appelé Grandlac, j'ai demandé des explications, ils m'ont dit que, effectivement, ils donneraient une explication. Je crois qu'aujourd'hui, le service, en tout cas, de l'urbanisme est quand même saturé. Il y a pas mal d'absents, ils ont des grandes difficultés, ils sont en train de recruter, ou ils ont déjà recruté maintenant un remplaçant. Je ne sais pas si tout ceci explique ces problématiques, ces loupés ou ces problèmes de méthode, mais bon, on va pouvoir, je pense, retomber sur nos pattes en proposant à partir avant le 6 mars des éléments pour que nous soyons intégrés dans cette loi. Il y a toutefois quelque chose qui m'inquiète dans la réponse de M. Jean-Claude Loiseau, vice-président, ou même premier vice-président de Grandlac, c'est qu'il nous dit, nous avons, voilà, je passe une partie, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il, ah oui, c'est ça, la demande propriétaire du site en lien avec un représentant de la commune. Je ne vois pas un propriétaire chez nous nous demander de faire une OAP sans que ça passe par la municipalité. Ils sont propriétaires, mais dans tous les cas, c'est nous qui délivrerons le permis de construire. Sur la commune de Moussy, ouais. De plus, l'OAP porte sur 4,7 hectares, alors que les terrains appartenant à Grandlac sont de 1,5 hectares. Il y a quand même quelque chose, ils outrepassent, à mon avis, leur droit. C'est quelque chose sur lequel il va falloir vraiment intervenir. On va le faire. Il faut le faire fortement. Non, mais si vous êtes d'accord, on va faire cette réunion et puis bien les évidemment, invitations partiront demain. Il y a autre chose qui nous dérange, c'est que comment ça se fait que nous on s'est rendu compte de cette OAP et vous, elle vous est passée sous le nez. Non, on s'en est rendu compte. Non, mais je veux dire. C'était publié déjà. Il y a l'enquêteur public. Ça veut dire que. Il y a quelqu'un. On l'a su pareil quand on a reçu tous les documents. Nous, on l'a su avant vous, donc... Non, mais historiquement, j'ai cherché... Non, vous l'avez su quand on vous a envoyé les documents. Non, pas du tout. Quand on a reçu... Non, quand on a venu avec le commissaire enquêteur, qu'on a miné dans l'OAP, qu'on a découvert cette OAP JV. Non, avant vous envoyez... J'ai découvert avant. Oui, avant. Il y a un moment que je surveillais, parce que je savais qu'il y avait une modification, et je n'arrivais pas à avoir des documents sur la modification du PLUI. Non, c'est pas vrai. Je suis allé, j'ai cherché, j'ai trouvé sur le site Grandlac les enquêtes, et là on a les documents qui étaient accessibles. Et c'est pour ça que, au début décembre, j'ai parlé à Mme Cassaro, j'ai fait un truc en disant, voilà. Donc c'est comme ça qu'on est rentré. Mais si vous voulez, on n'a pas été prévenu par quelqu'un, c'est parce que j'ai fouillé sur Grandlac, je savais qu'il y avait une modification de PLUI, et j'ai voulu en savoir plus. Moi je suis quand même, bon, j'écoute tout ça, moi je suis quand même très inquiet, puis je pense qu'il faudra qu'on soit vraiment vigilant, parce que, bon, il nous a fait nous pas sous le nez, on va rectifier, ok. Moi je suis allé jeudi dernier à la réunion du promoteur Alter Ego pour la Villa Nirvana. Bon, oui. Stupeur, ils ont fait une OAP sur Villa Nirvana, personne n'est au courant non plus de la municipalité. Non mais, le problème, c'est que, est-ce que ça va devenir le mode opératoire de Grandlac? Non, mais à la limite, mais je veux dire, mais c'est quand même grave. Parce qu'il y avait un représentant de la minorité aussi qui a levé la main, il a provoqué le tollé dans la salle, il y avait 200 personnes, il était pour courant. Donc je me dis, bon, ben, ça va être le mode opératoire de Grandlac. Ça veut dire que Mouxy, toutes les communes, on n'a plus la main sur le foncier. Il faut être vigilant. Moi, ce que j'ai peur quand même, c'est que cette OAP, elle est quand même pas actée, d'accord. Mais elle est là. Oui, mais elle n'est pas actée. Ah non. Non, mais on a délégué l'eau, on a délégué certaines choses, on n'a pas délégué... On peut s'inquiéter, vous comprenez. Construire sur notre village. Là, l'OAP en bas, ben, on autorise tout, 18,50 m, le PLUI, il est modifié pour faire tout ça. Je veux dire, ça laisse la porte ouverte à tout.
Surtout quand on sait qu'il y a quand même 100 hébergements, et dans le document de construction de cette OAP, quand ils ont dit clairement, il y avait 150 hébergements qui étaient prévus. Ils ont réduit à 100 hébergements. C'est quand même quelque chose qui est inquiétant. Les routes ne sont pas faites, l'eau, etc. Qu'est-ce que ça va amener? C'est quand même des choses à discuter chez nous. On a une commission durable, etc. C'est quand même quelque chose où on a besoin de discuter de ça. Donc ça, tout ça, c'est des arguments bien sûr à faire valoir. Et puis il faut peut-être aller jusqu'au préfet et dire qu'on n'est absolument pas d'accord avec ça. Et puis je me rappelle, vous aviez demandé une autorisation de principe pour le conseil municipal pour les comme quoi Mouxy ne s'opposait pas. Mais on ne savait pas sur quoi on votait, on avait voté sur, enfin vous aviez voté, pas nous, c'était juste pour des un hectare et demi, maintenant c'est 4,7. Voilà, non, on n'avait pas voté une OAP. Une OAP, quand elle va être approuvée, on ne pourra plus aller. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça qui est grave. Donc, moi je reste quand même convaincu que c'est quand même ce qui est grave à votre niveau, enfin au niveau de la commune, c'est que ça soit passé sous les radars. Je veux dire, on n'aurait rien dit à la limite, bon, vous allez nous dire que vous avez été aperçu. Mais... Non, ce que je veux dire simplement, c'est que vous êtes attentif, moi je trouve que c'est une très bonne chose. De toute façon, on aurait été obligé à un moment donné de lire la totalité des modifications, puisqu'on nous demande notre avis. Donc à un moment donné ou à un autre, ça serait passé, non pas sous les radars, mais sur la table, et on aurait dû l'étudier. Vous avez été un peu plus rapide, tant mieux, très bien. Non, mais c'est pas l'histoire plus rapide. On s'inquiète, vous êtes inquiet. Je dis que le processus fait que de toutes les façons, ça ne serait pas passé sous les radars, c'est pas possible. On est obligé de répondre aujourd'hui, le 6 mars au plus tard. Donc on aurait été obligé de répondre de la même manière, et on l'aurait vu forcément. Il y a une analyse qui est faite à chaque fois par l'agent d'urbanisme, qui en discute avec l'adjoint, et qui ensuite en discute avec moi ou avec nous dans le cadre d'une commission. C'est juste une question de timing. Mais il y a quand même quelque chose d'important. Vous l'avez plus ou moins laissé entendre qu'on pourrait avoir une OAP. Moi, je le dis là, publiquement au conseil municipal, je suis contre la suppression pure et simple de cette OAP. Si jamais une OAP doit être déposée sur cette zone là-haut, ça doit être discuté entre nous avant tout. C'est-à-dire avant, par le conseil municipal, par la commission d'urbanisme, on doit en discuter entre nous. Est-ce qu'on accepte qu'on construise quelque chose ou qu'on fasse quelque chose sur le téléphérique dans une zone naturelle? Donc c'est une question à poser. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit débattre tous ensemble, me semble-t-il. Ben oui, ce que tu veux dire, c'est que comment cette OAP est écrite sans que personne soit consulté avant. C'est ça le logique, en fait. Nous, on ne demande qu'à vous prendre. Vous dites que vous n'étiez pas au courant, mais ça pose quand même un sacré problème. Parce que cette OAP-là, il y en aura d'autres, hein. Quand on voit le nombre de constructions, enfin le nombre d'habitants qui va arriver sur tous les terrains vont être transformables, les zones humides, les zones même agricoles, on peut aller plus loin, les zones de maraîchage, on met des immeubles parce qu'il faut y compter. Non, j'extrapole, mais je veux dire, on peut tout imaginer. On se rend compte que la Villa Nirvana, qui est une maison qui n'est pas classée bâtiment historique, mais qui est quand même référencée avec l'architecte des bâtiments de France, bon, ben, ils vont le transformer en appartement. Ça veut dire qu'on va modifier les cloisons. Et puis le pauvre ex-soi qui a un appartement qui avait un ABF, il ne peut pas changer non pour lui. Donc je veux dire, on modifie tout pour les promoteurs. Et puis ben, c'est quand même... Moi j'ai été estomaqué de découvrir ça le jeudi soir. Je serais peut-être moins violent si je n'avais pas découvert ça jeudi soir, parce que... et puis ben, les 10 mètres vont se transformer en 18 mètres 50 parce qu'on fait des répliques. Donc allez, on change de PLU. Le téléphérique qui vous dit qu'ils ne vont pas faire des constructions à la hauteur de la tour. Et c'est prévu, c'est prévu. Oui, voilà, ça va. C'est pour ça que c'est prévu. Oui, c'est prévu, mais en bas aussi c'est prévu. Si j'ai bien remercié en savoir lu, pas trop mal. C'est pour ça que la réunion en commission élargie va nous permettre de faire un point sur non seulement ce que nous souhaiterions, mais aussi de prendre en compte les remarques des différents organismes qui sont constatés. Je voudrais poser la question à tous les conseillers ici. Est-ce que quelqu'un est favorable à cette OAP ou quelqu'un refuse la modification actuelle sur le téléphérique? Le téléphérique, pour moi, aujourd'hui, il faut le raser. Remettre à blanc, replanter les arbres, et c'est tout. On ne peut pas gaspiller cet espace vert au profit de promoteurs. Donc je demande votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou vous entérinez les décisions de Grand Lac? Moi, je suis d'accord pour qu'il réhabilite juste le bâtiment, le reste non. Pour moi, le bâtiment. C'est ton avis. C'est du béton qui est pourri. Moi, je suis d'accord, c'est pour ça que j'avais donné mon accord à Grand Lac.
Non, alors, je Ouais, mais j'ai chacun le bâtiment, le reste, Il va y avoir... Est-ce que vous êtes d'accord? Alors le souci, je pense, c'est que ce bâtiment est sur des terres de Grand Lac. Oui. Propriété de Grand Lac. Propriété. Oui, Mais Une commune de Moussy. Oui, mais la commune de Moussy a pouvoir de dans dire. tous les cas, je pense qu'il faut effectivement, vous avez raison, que ce soit étudié, réfléchi, discuté, échangé et correctement, sans se précipiter, mais effectivement, moi je suis... Il faut faire la navette avec Pour l'instant, Parce je ne peux pas répondre. Parce que vous C'est parliez à vous répondre, parce que favorable ou pas, si on n'a pas d'éléments concrets, vous avez André, un pays qui va André, je suis répondre. d'accord avec toi. Ça fait 13 ans que j'habite ici. Ça fait 13 ans que je vois le stade Caillou qui est là-haut. Ça fait 13 ans qu'on en C'est parle. dangereux, c'est dangereux. Oui, mais, Et non, mais on n'avance pas avec ça. Moi, je me souviens d'une conversation avec Bruno. Pardon. Je lui dis, il y a plusieurs années, tu te souviens peut-être, il y a plusieurs années, j'ai dit, ce bâtiment, il faut le détruire. Bruno n'était pas d'accord, parce que, effectivement, ça représente une architecture. Mais oui, c'est certain. Mais arrive un moment, il faut poser Mais à un moment donné, il faut décider, il faut le détruire. Ce bâtiment. En tout cas, on ne peut pas utiliser ce bâtiment pour nous faire autre chose. Je suis assez d'accord. Enfin, il pourrait peut-être être limité, peut-être, c'est peut-être un choix qu'on fera, mais on ne peut pas l'utiliser pour étendre cette zone, dans cette zone naturelle, se servir de ça comme d'un coin d'entrée dans notre terrain. Et je pense que ça, c'est quelque chose Mais qu'on ce qu'il y a à faire d'urgence, c'est quand même gérer ce qui s'y passe. Absolument. Ah, mais C'est plus simple que le temps s'écouler, il y a aussi, il s'y passe des choses. Enfin, il y a des gens qu'on ne désirait pas voir. Donc, je pense que c'est ça l'urgence. Ce que je vous proposerais, c'est que ça, le c'est problème qu'il y a l'objet. aussi pour démolir le bâtiment, c'est que ça coûte 400 000 €. Et personne ne veut y prendre en charge. Là, il appartient à un il n'a pas Est-ce qu'il y a un arrêté pourquoi le maire aussi ne déclare pas? C'est pas... Parce qu'il n'est pas... Il n'est pas à nous. Mais il peut être dangereux. Il est dangereux ce bâtiment. Il appartient au maire de décider de... Très honnêtement, est-ce qu'il y a, comment dirais-je, un arrêté de péril sur ce bâtiment? Il y a des protections, mais qui restent En pas. revanche, ce que je veux dire, c'est que je pense que tout le monde a bien... Excusez-moi, je voudrais reprendre la main, s'il vous plaît. Je pense que tout le monde a bien compris, notamment les enjeux, aussi la méthodologie qui peut être, je dirais, être revue, parce que nous allons pouvoir non seulement apporter notre pierre à l'édifice sans faire de jeu de mots, mais également donner notre avis sur tout le projet. En revanche, là, je ne peux pas laisser continuer parce qu'on est en train de faire la commission urbaine élargie qui va avoir lieu le 28 février. Et de surcroît, et non pas que je veuille interrompre qui que ce soit, de surcroît, je vous rappelle qu'on est toujours en conseil municipal et que le public n'est pas autorisé à s'exprimer, monsieur Monet, pour info, hein, c'est pas pour être vexant que je dis ça. Donc, ce que je vous propose, on va clôturer, puisque on vous propose, quoi qu'il en soit, une organisation pour essayer de régler ce problème, que chacun puisse librement et en conseiller s'exprimer, pour ensuite pouvoir faire le lien avec les navettes nécessaires avec Grand Lac afin de remettre les choses dans l'ordre, ou du moins à leur place. Est-ce que vous êtes pris mardi prochain? Mardi prochain, toujours libre pour les affaires. Mardi prochain, À quelle heure? 19h. Je vous remercie Tous les élus et conseillers peuvent le Voilà. Police commission urbanisme élargie, comme on l'a dit. Je vous remercie tous. La séance est donc clôturée. Si le public souhaite parler avec les élus, nous restons disponibles. Je voulais rajouter une petite question. On a rencontré l'ASDER et le SDS et on avait imaginé de mettre un programmiste pour savoir sur les économies d'énergie. Et il se trouve que j'ai reçu la convocation pour la commission du 23 sur le durable, sur la commission durable, et je ne l'ai pas vu dans l'ordre du jour. Et j'aurais bien souhaité que ça soit rajouté, qu'on puisse discuter de ça dans cette commission. L'utilité de mettre un programmiste pour des économies d'énergie sur la commune. Merci à tous. Si vous souhaitez Moi j'ai une question à titre pour le lotissement Le Verger d'Urbar. Je suis secrétaire du syndicat, enfin de l'association syndicale. Et on a les bacs de sel qui étaient à disposition habituellement dans le lotissement, qui ont été retirés. On voulait savoir s'ils seraient remis
l'année prochaine ou si c'est enlevé définitivement. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé d'ailleurs. Je demanderai à M. Chablis, mais je ne comprends pas. D'accord. Sinon, on le laissera revenir. D'accord, donc je pourrais... Est-ce qu'il était cassé ou non? Il était ancien, oui. C'est pour ça, je poserai la question. D'accord. Et j'ai une deuxième question. J'aurais voulu savoir, comme depuis que vous êtes élu, vous nous parlez régulièrement donc de MOOC cyclique, du site et tout ça. Et tout, chaque fois qu'on vous pose la question, c'est tous les 15 jours, dans 15 jours, dans 15 jours. Donc là, je voulais savoir si vous pouviez faire un point. Comme avant, vous nous aviez annoncé que le bénéfice du changement de site, c'était des économies pour la commune, et au final, on a vu que ça n'avait pas vraiment été le cas, puisque les logiciels qui avaient été enlevés ont dû être repris. Donc là, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point aussi sur le service communication, s'il vous plaît? Merci. Du coup, on a une réunion... Non, vous vouliez... Non, je vous écoute. Oui. On a une commission communication dernièrement, donc avec aussi la minorité. Et donc on a fait tout le tour du nouveau site qui est quasiment terminé, puisqu'on l'a exposé au projecteur. Donc on en est actuellement on a récolté des petites modifications et retouches avant de le mettre en ligne. Donc je pense que vous pouvez être témoin. C'est toujours prévu sur fin du mois, non? C'est ça, fin du mois. 1er mars, il est en ligne. Ah ben, c'est tous les... D'accord, on verra. Ah oui, c'est ça, vous étiez là aussi. Non, mais voilà, c'était bien la commission aussi. Oui, non, mais voilà. Oui, monsieur le maire, j'ai assisté dernièrement à une réunion avec la Chambre d'agriculture où on nous a fait part que la région avait plus de fonds pour le désamiantage de bâtiments agricoles. Je voulais savoir par rapport à Prénouveau si le budget avait été déjà engagé, parce que avant qu'il y ait pénurie de fonds. Voilà, donc sur 2022, si ça a été bien signé, parce que 2023, il n'y a plus un rond à la région. Nous avons déposé des subventions pour un montant de 212 000 € concernant la rénovation de ces bâtiments. On attend la réponse, notamment des différents organismes qui sont sollicités. J'espère qu'il y aura encore suffisamment de fonds pour pouvoir faire passer ce La demande a été faite en 2022. 2022, oui. Donc normalement, ça devrait être... Non, il n'y a plus de... Non, mais en 2023, il n'y a plus de fonds. Oui, mais le budget est épuisé. Si ça n'a pas été fait, il fallait que ça soit fait rapidement. Que ça soit engagé, les documents ramenés, tout. Voilà, là aujourd'hui, si c'est pas rentré dans le giron de la région, signé et tout, enfin, je vous fais part de cette info, monsieur le maire. Dernière question, après j'arrête, c'est promis. On a parlé tout à l'heure de l'achat d'un terrain de 6 000 €, ça correspond à quel? C'est une parcelle qui a boisé, qu'on avait acheté, il y en a une à 700 mètres carrés, je crois, c'est ça? Après nous, les petits bois, les deux petits la suite de ce qui est engagé. D'accord. On va en faire quoi, ces terrains? On va les garder en espace boisé. On va construire un immeuble vidé. D'accord. Non, je ne pensais pas à ça, aux émissions. Mais ça pourrait. Non, on va nettoyer, on va garder les arbres, on va juste les nettoyer. Voilà, en tant que délégué SAFER de la commune, je serai très vigilant sur les mutations qu'il puisse avoir sur des terrains boisés, puisqu'on a une information au niveau agricole, donc je saurai veiller au grain. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous voulez discuter, nous sommes encore disponibles.